Avant de poursuivre avec les traitements, il est important de bien définir ce qu'est la poussée. Une poussée est définie par l'apparition de nouveaux symptômes ou l'aggravation de symptômes existants pendant plus de 24 heures. Les poussées peuvent être légères, modérées ou graves et sont souvent différentes d'une fois à l'autre, tant dans leur intensité que dans la manifestation des symptômes. Il n'existe pas à l'heure actuelle de traitement curatif. Cependant, plusieurs moyens permettent de prévenir les poussées et de ralentir l'avancée de la maladie. Les traitements diffèrent selon les stades et l'évolution de la maladie. Ils sont couramment séparés en 3 groupes. Le premier concerne les traitements des poussées. Ces traitements ont pour but de diminuer l'intensité et la durée des poussées provoquées par une inflammation aiguë d'une région du système nerveux central. Ces traitements sont à base de corticostéroïdes. Le deuxième groupe est les traitements de fond. Ces traitements ont pour but de réduire la fréquence des poussées et ralentir la progression de la maladie. Ils comprennent 2 types, soit les immunomodulateurs et les immunosuppresseurs. Les immunomodulateurs sont des traitements de première ligne visant à diminuer l'activité des cellules immunitaires et qui diminuent en moyenne de 30% la fréquence des poussées. Quant aux immunosuppresseurs, ce sont des traitements de deuxième ligne qui ont de nombreux effets secondaires et sont utilisés seulement lors de formes plus sévères de la maladie. Quant au dernier, il s'agit de la rééducation. L'objectif de la rééducation vise l'autonomie fonctionnelle du patient en lui permettant de restaurer sa motricité ou de l'entretenir le plus longtemps possible. Les traitements de rééducation se font pendant les périodes de rémission et sont diminués lors des poussées. Les exercices sont adaptés selon les symptômes de l'évolution et du type de sclérose en plaques. En ce qui concerne les avancées scientifiques, aucun traitement n'est actuellement élaboré pour vaincre la forme progressive. Il existe quelques médicaments connus qui ont comme effet d'espacer les poussées et de réduire leur intensité en début de maladie, mais ceux-ci n'ont pas d'effet curatif. Par contre, l'équipe du centre de recherche du centre hospitalier de l'Université de Montréal a identifié lors d'une étude sur des souris une molécule, la MCAM, qui permet aux globules blancs anormaux de pénétrer dans le cerveau. En neutralisant cette molécule, l'équipe a pu diminuer de moitié le degré de handicap chez les souris étudiées. Puisque la sclérose en plaques est initiée lorsque les globules blancs traversent la barrière hémato-encéphalique, ce traitement est pertinent pour freiner la progression de la maladie. En effet, en empêchant l'intrusion des globules blancs, le traitement agit en amont, permettant de prévenir la démyélisation, limiter les poussées et ralentir fortement la progression à long terme. En ce qui concerne le rôle de l'ergothérapeute, il faut savoir que la sclérose en plaques affecte diverses habitudes de vie, telles que les loisirs, les relations interpersonnelles et plusieurs autres. Les ergothérapeutes sont des professionnels de la santé qui évaluent et accompagnent les personnes afin de préserver et développer leur autonomie en adaptant les dimensions environnementales, occupationnelles ou personnelles. L'ergothérapeute pourra donc aider la personne atteinte de sclérose en plaques à accroître son rendement dans ses habitudes de vie en plus de favoriser sa sécurité.